alors c'est la satisfaction totale. Parce que maintenant nous avons un président de la République qui s'exprime clairement devant la nation. Plusieurs fois déjà nous avons suivi le président de la République, mais cette fois-ci c'est l'article 77 de la Constitution qui lui confère cette prérogative de s'adresser une fois l'an à la nation devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. C'est ce qui s'est fait hier, mais c'était le 14 décembre. Pour nous, l'UDPS, le 14 décembre représente une date historique parce que c'est la date de la naissance du président Étienne Tshisekedi Wamulumba. L'heureuse et célèbre mémoire quand le président s'adresse à la nation le 14 décembre. Pour nous, c'est un double événement. En même temps, nous avons écouté le discours du président et nous célébrons également l'anniversaire de la naissance du président Étienne Tshisekedi Wamulumba. Donc, en suivant le président, vous sentez que le 14 décembre, le président était bien inspiré par notre héros national, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Dans son discours, il a passé en revue tous les aspects de la vie nationale, en commençant par la politique, où après 2 ans, nous avons presque stagné à cause de la mauvaise foi de nos partenaires du FCC. Et là, le président n'a pas hésité un seul instant à dire clairement qu'il y a une rupture maintenant, un divorce entre le FCC et le CACH, et que c'est l'union sacrée qui va prendre de la place pour diriger le pays pendant les 3 années qui restent, pour en tout cas satisfaire la population, pour travailler dans l'intérêt de la population, pour travailler en fonction de la vision du président Étienne Tshisekedi. Les peuples d'abord. Il faut imprimer l'état des droits, il faut lutter contre toutes les antivaleurs, il faut asseoir notre démocratie. Ce n'est pas par les armes, ce n'est pas par les coups d'État, maintenant c'est la démocratie. Il faut donner une bonne place à notre démocratie, c'est ce que le président a dit. En tout cas, tous les aspects ont été développés. Mais pour nous, les politiciens, nous avons plus focalisé notre attention sur cet aspect des choses. Donc, après des années, et comme lui-même l'a dit... Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, ça, c'est pour l'intérêt de la République. Mais trop, c'est trop. Maintenant, il faut changer les fusils d'épaule. Il faut voir les intérêts de la population. C'est ce qui s'est fait maintenant. Donc, le go est donné. La population doit soutenir la vision du chef de l'État. Si nous aimons notre Congo, nous devons soutenir le chef de l'État. Donc, les députés, les sénateurs, en tout cas la classe politique dans son ensemble, la société civile, nous tous, nous devons soutenir cette vision du chef de l'État. Parce que c'est la seule façon, c'est la seule chance que nous avons aujourd'hui de faire sortir notre pays de la situation difficile ou du gouffre dans lequel il est plongé depuis bientôt plus de 50 ans. Voilà, donc nous avons un président qui a la volonté de bien faire les choses et nous les soutenons, nous, UDPS, au niveau du Congo central en général et à Matadi en particulier. Nous suivons de très près tout ce que fait le chef de l'État et nous les soutenons pour, en 2023 ou lorsqu'il y aura des élections, que l'UDPS puisse gagner pour continuer à imprimer la vision du président Étienne Tshisekedi Wamulumba, les peuples d'abord et l'état des droits. Surtout que c'était le 14 décembre, je rappelle que c'est la naissance du président Étienne Tshisekedi. Donc c'était historique hier. Le chef de l'État ne se plaint pas, le chef de l'État informe la population parce qu'il ne faut pas attendre la fin du mandat pour commencer à donner des explications à la population. Et chaque fois que nous avançons, le peuple doit être au courant de ce que le président réalise comme succès et des difficultés rencontrées. Les entraves, les pièges, le peuple doit être au courant. Pour qu'au moment des élections, qu'on ne soit pas étranger, qu'on ne soit pas au courant de ce qui s'est passé pendant le mandat du président. Nous avons un président qui communique régulièrement avec sa population et ça c'est bon en démocratie. Qui aime la paix prépare la guerre. Nous sommes un pays, un grand pays avec beaucoup de potentialités, comme le président l'a dit, nous devons cesser de dire chaque fois un pays potentiellement riche, nous devons chercher à transformer ces potentialités en véritable richesse et c'est ce qui commence déjà à se faire. Mais sachez que ce processus-là attire beaucoup d'ennuis et la convoitise est toujours là. Vous connaissez depuis 60, notre pays attire tous ces pays à convoitise à cause de nos richesses. Alors pour développer le Congo avec 9 voisins,
Nous sommes un grand pays au centre de l'Afrique. Si nous voulons aller de l'avant, nous devons avoir une armée dissuasive. Donc, il faut des militaires bien formés, il nous faut des équipements. Et pour cela, il faut une école militaire en RDC. Ce n'est pas pour faire la guerre. Les États-Unis qui sont une puissance militaire, ce n'est pas chaque jour qu'ils sont en guerre. La Russie, une puissance militaire, la France et les autres pays, ce n'est pas chaque fois qu'ils sont en guerre. C'est pour nous protéger. C'est pour protéger la population congolaise. Vous voyez ce qui se passe à l'est du pays chaque fois. À cause de notre coltan et toutes les richesses qu'il y a dans ces pays, il y a des incursions des armées étrangères, il y a des incursions et des groupes terroristes. Et ça, il faut pour dissuader toutes ces menaces, nous devons avoir une armée forte au centre de l'Afrique parce que nous sommes un pays à vocation qui doit devenir une grande puissance militaire, une grande puissance économique. Et là, nous devons être forts aussi militairement pour que nous ne soyons pas chaque fois menacés ou humiliés par les petites armées et les petits groupes armés qui pilulent de gauche à droite. Donc là, vous sentez la volonté du président de la République à pacifier la RDC. Les gens doivent vivre dans la paix dans ces pays. Et c'est pour toutes ces raisons que le président a pensé à mettre en place dans notre pays une école militaire, une grande académie militaire qui doit former nos militaires. Rappelez-vous que notre armée aussi est constituée des brassages de plusieurs groupes armés qui parfois nous avons des militaires qui n'ont pas réussi une très bonne formation. C'est pourquoi il y a des bavures de gauche à droite. Il faut le mettre à niveau. Et là, c'est bon pour un grand pays comme la RDC. Le président de la République n'a pas à satisfaire une classe politique. Le président, son problème, c'est le peuple congolais. L'objectif, c'est de satisfaire le peuple congolais. Quand vous suivez tous les discours du président depuis le 23 jusqu'à hier le 14, tous les discours qui se sont succédés, c'est la continuité. C'est toujours le peuple d'abord qui est mis en avant. C'est toujours l'état des droits. Donc on n'a pas besoin de satisfaire les gens. Et même quand on parle de l'état des droits, même les gens qui viennent dans l'union sacrée, ils doivent venir avec beaucoup de précautions parce que ceux qui pensent que c'est pour venir se remplir les poches, ils vont les regretter après. Parce que l'état des droits n'a pas de couleur. L'état des droits essuie, comme ça. Donc de ce côté-là, c'est le peuple congolais c'est l'intérêt du peuple congolais qui est mis en avant. Pas les intérêts des politiciens, pas les intérêts de qui que ce soit, même pas les intérêts des membres de l'IDPS, mais ce sont les intérêts de la population, ce sont les intérêts de la RDC, ce sont les intérêts des Congolais. Un point c'est tout. Et c'est pourquoi nous sommes très contents de la lire prise par le président de la République. Donc nous sentons cette volonté-là de booster la RDC. Voilà. Je crois que les gens ont compris, que nous avons après 2 ans d'observation, tout le monde compris le tempérament du président Félix, Antoine Tshisekedi Tshilombo, on a compris ses ambitions, on a compris ce qu'il veut pour la RDC, son souci. Alors, les gens viennent parce qu'ils ont, cette fois-ci, nous sentons que le pays est en train, les lignes sont en train de bouger. C'est le développement du pays qui est mis en avant. Les gens viennent pas pour fuir la tempête, mais c'est pour venir servir le pays. Parce que pendant les consultations, le président a bien expliqué à la classe politique ce qu'il fait, sa vision pour le Congo. Les gens qui ont compris, les gens qui suivent le discours du président sont maintenant convaincus que nous avons un président qui veut faire avancer ce pays qui a stagné pendant plus de 60 ans. Donc la volonté est là maintenant. Donc les adhésions sont normales. Moi je ne pense pas que c'est pour fuir la tempête. Parce que même si on ne vit pas dans l'union sacrée, les gens qui ont commis qui ont commis des crimes économiques, des crimes de sang, dans l'union sacrée ou pas, ils seront poursuivis de toute manière. Donc venir ou pas, s'il y a des poursuites, l'état des droits ne va pas être sélectif. Donc les gens viennent parce qu'ils ont compris, parce qu'ils ont confiance en la vision du président de la République. C'est ce que moi je pense. C'est l'IDPS, n'oubliez toujours pas que le président a été élu sous le couleur de l'IDPS. Au sein de l'IDPS, c'est le peuple d'abord. Parce que les soucis est là, vous les sentez. Et tout ce que le président dit, il finit par les réaliser. Vous suivez seulement, voyez seulement son programme de campagne. Vous allez voir que tout ce qu'il a promis pendant la campagne se réalise petit à petit. Donc jusqu'à la fin de son mandat, vous allez voir que tout ce que le président avait promis pendant la campagne va se réaliser. Donc même tout ce qu'il est maintenant, même dans ses discours, il fait que nous rappeler ces promesses de campagne qu'il est en train de réaliser. Jusqu'en 2023, jusqu'au moment des élections, vous allez voir que tout ce que le président a promis pendant la campagne va se réaliser. Je ne vois pas pourquoi vous devez poser cette question-là, parce que ça se voit déjà à l'œil nu que le président travaille jour et nuit pour l'intérêt du Congo. Voilà.